l'actualité politique de France Info ce matin. Pierre Laurent, donc secrétaire national du Parti communiste, avec Jean-François Killy et Guy Berenbaum. Bonjour Monsieur Laurent et Jean-François pour la première question. Pierre Laurent, comment repartir en campagne après un tel choc? Vous avez repris la vôtre en Ile-de-France. Vous étiez en réunion publique hier soir, aidez-moi, à Limay, dans les Yvelines, à côté de Mantes. De Mantes-la-Jolie. Les questions dans la salle, Pierre Laurent, portées sur les attentats? Oui, bien sûr, les gens ont envie de parler de cette situation, de comprendre, et nos réunions publiques se transforment en des espaces de parole sur la situation. Mais finalement, tout ça nous ramène à une seule et même question, qu'on parle des élections régionales ou qu'on parle des attentats. Est-ce qu'on veut vivre dans une société qui soit une république fraternelle, solidaire, ou est-ce qu'on va céder aux logiques de la haine et de la division? Vous vous rendez compte que le débat autour des compétences de la région, ce débat-là a disparu aujourd'hui? Oui, bien sûr. Celui-là est marginalisé par la gravité des événements, même s'il y a une question qu'on retrouve dans beaucoup de débats, et quand on parle de la France et de sa singularité, de ce qu'on a à protéger, c'est la question des services publics. Oui. Et comme élément d'identité de la France démocratique et rassemblée qu'on a envie de préserver. Alors Pierre Laurent, cette campagne a pris un tour sécuritaire qui semble donner une prime au Front National. Regardez le résultat de notre enquête Ipsos Soprasteria pour France Info, France 3, sur les intentions de vote en Ile-de-France. Le Front National, Valéran de Saint-Just, qui n'est pas quelqu'un de connu, est à 22% à jeu égal avec le socialiste Claude Barthelone qui préside l'Assemblée nationale. Valérie Pécresse des Républicains fait la course en tête, 33%. Elle l'emporterait au deuxième tour. Question, c'est la prime au FN ? C'est un risque. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux électeurs, c'est que face à la logique de Daesh, face à la logique de la terreur, la pire des réponses, c'est le bulletin de vote Front National. Parce que si on veut donner raison aux logiques de division et aux logiques de haine, alors on met un bulletin de vote Front National dans les urnes, et là, on va vers des difficultés grandissantes. Si on veut protéger nos valeurs, si on veut un vote qui nous permette de continuer à vivre ensemble dans la liberté, eh bien, on vote autrement, par exemple pour nous. Mais regardez Pierre Laurent, regardez cette enquête, vous n'êtes crédité, vous, que de 7,5%. Comment l'expliquer? J'ai envie de vous demander, vous n'êtes plus audible à gauche, et est-ce que dans ces moments-là, avec ces dangers majeurs, entre guillemets, les partis secondaires, les petits partis ne sont pas laissés sur le côté? Mais écoutez, nous menons campagne, et moi je ne vais pas spéculer sur ce que disent les sondages. Je vais me battre jusqu'au dernier moment sur le résultat qu'on obtient. On sait très bien que dans les situations de violence, dans les situations de guerre, dans les situations difficiles comme ça, il peut y avoir la prime, effectivement, à des partis dits sécuritaires. Mais ce que nous montre ce qui vient de se passer depuis 15 ans, y compris au plan international, c'est que céder à ces logiques-là, ça fait plus de guerre après, et ça fait pas plus de paix. Donc il faut aussi savoir tirer les leçons et garder son sang-froid dans ces situations-là. Pierre Laurent, puisqu'on parlait de chiffres, vous voyez les sondages comme nous, 94% des gens qui sont favorables à l'état d'urgence, 92% qui sont pour l'assignation à résidence des fiches S, ce qui est probablement un réflexe normal. La question, c'est surtout, qu'est-ce qu'on leur dit aux gens qui sont sincèrement inquiets sans leur mentir? Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui vous disent « mais regardez » ? Je pense que c'est parfaitement compréhensible dans cette situation que la première demande des Français, et ça je le comprends, je dirais même que je le partage, ce soit une demande de sécurité et de protection. Donc que les gens demandent qu'on déploie tous les dispositifs de sécurité nécessaires pour éviter que se reproduise un attentat, c'est parfaitement justifié, parfaitement normal. Mais il faut ouvrir un débat derrière, c'est-à-dire, et la question est de savoir si cet état de protection maximale dans les heures à haut risque que nous vivons doit déboucher sur une restriction durable de tout ou partie des libertés publiques fondamentales. Et moi, je ne le crois pas, parce que ça serait céder à la logique, à la spirale de guerre dans laquelle veut nous entraîner Daesh. Donc, il faut protéger nos libertés publiques en même temps qu'il faut protéger notre sécurité. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas, par exemple, après l'état d'urgence, inscrire dans la Constitution une sorte de régime d'exception durable. Parce que là, ce serait
une défaite de la démocratie. Guy Birenbaum, juste dans une seconde, pour enchérir sur ce que vous dites, parlez-vous d'un contrôle régulier par le Parlement de l'état d'urgence, mais ça veut dire quoi en fait? Oui, et d'ailleurs nous l'avons obtenu. C'est une des choses que nous avons obtenues dans le débat. Il y aura toutes les semaines une réunion avec les commissions parlementaires concernées pour leur rendre compte de la mise en œuvre de l'état d'urgence. Et nous essaierons, nous, d'utiliser cette réunion hebdomadaire pour souligner des problèmes ou des dérives qui porteraient atteinte à telle ou telle liberté publique qui n'a pas besoin d'être restreinte par l'état d'urgence. Il y a notamment des manifestations sociales qui semblent interdites, et si on les interdisait dans la durée, ça deviendra un problème parce qu'elles ne menacent en rien la sécurité publique. Sur votre compte Twitter, compte officiel du secrétaire national du Parti communiste, donc hier soir, en meeting à Limay, vous avez dit et vous écrivez « Je ne suis pas pour la politique du tout ou rien, je suis pour la politique du meilleur ». J'ai envie de vous dire oui, ok, très bien, mais encore, la politique du meilleur. Non, on était dans une discussion à un moment donné sur qu'est-ce qu'on peut obtenir dans les élections régionales. Et je disais aux gens qui étaient dans la salle qu'évidemment, moi, je souhaite placer la liste qui est la mienne en tête de la gauche parce que je pense que nous porterions des politiques publiques audacieuses. Vous savez que ça va pas arriver. Mais si ça n'est pas le cas, je dis que je ne suis pas partisan de la politique du tout ou rien et que je ferai ce qu'il faut pour écarter la possibilité. Je ferai ce qu'il faut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai toujours dit que personnellement, je pense qu'il faudrait travailler à une fusion des listes de gauche pour empêcher la droite et l'extrême droite de prendre le pouvoir dans la région. Jean-François. Pierre-Laurent, approuvez-vous l'effort de guerre réclamé par François Hollande qui rencontre au niveau international M. Obama aujourd'hui, puis M. Poutine jeudi? Est-ce que vous êtes pour la constitution d'une coalition claire, militaire, pour aller frapper Daesh en Syrie, en Irak? Je suis pour, et depuis longtemps, une coalition internationale sous mandat de l'ONU qui ne se fixe pas que des objectifs militaires. Parce que le problème, pour vous, c'est pas la bonne solution. Le problème des logiques militaires telles qu'elles ont été mises en œuvre aujourd'hui, c'est qu'elles sont dispersées et surtout, on ne sait pas vers quel objectif politique elles veulent avancer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont dispersées, parce que les grandes puissances, au lieu de se donner comme objectif la reconstruction de ces États, de l'Irak, de la Syrie, la reconstruction de la paix, le retour à la souveraineté de ces pays, ne sont préoccupés que d'une seule chose, protéger leurs propres intérêts. Et cette logique-là fait la logique de guerre actuelle. Il y a eu une étape Conseil de sécurité, c'est déjà fait. La coalition, si elle va des États-Unis à la Russie, en passant par la France, la Grande-Bretagne les pays arabes, c'est quasiment l'ONU. Non, oui, mais que les forces qui composent l'ONU en soi. Mais quand je dis sous contrôle de l'ONU, ça veut dire que l'objectif doit être le retour au droit international, pas la mise sous tutelle de tout ou partie de la région par tel ou tel des partisans, des partenaires de la coalition. Donc, nous devons discuter les objectifs de cette coalition. Vous avez vu, et pas seulement son périmètre. Vous avez vu ce qu'a déclaré Marine Le Pen hier. La réaction de François Hollande, dit la présidente du Front National après les attentats, est un hommage au Front National, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que pour vous, le président a pris un virage sécuritaire? Il y a ce qui malheureusement permet à Marine Le Pen de dire ça, c'est qu'on a entendu dans le propos présidentiel la reprise de certaines propositions du Front National, comme la déchéance de nationalité pour des binationaux, ce qui n'est absolument pas une mesure qui assure la moindre sécurité supplémentaire aux Français. Donc effectivement, c'est regrettable que sur des mesures comme ça, on donne raison à un parti qui continue de prôner la division entre Français. Mais qu'est-ce que vous proposez comme mesure sur ce sujet? Quel sujet? Sur le sujet de la sécurité? Oui. Je pense qu'il faut donner des moyens humains supplémentaires aux services de police, de gendarmerie, donc recruter, de sécurité. Et nous le disions depuis longtemps. Et les services de police, de gendarmerie, l'armée ont été touchés, comme tous les grands services publics, par des logiques d'austérité extrêmement violente, et aujourd'hui on est en train de s'apercevoir qu'on a des problèmes. Vous savez que dans la campagne des régionales, parce qu'on parle de ça, moi je suis allé dans une ville comme Bezons par exemple, il n'y a pas de commissariat à Bezons, et ça fait des années que les gens de la ville demandent tout simplement la présence d'un commissariat dans cette ville. Il n'y en a pas. Il y a en ce moment un plan qui réduit la présence de commissariats dans beaucoup de villes d'Île-de-France et qui garde de petites antennes de police. Donc on nous fait des grands discours sur la sécurité, mais quand on descend sur le
le terrain, dans le quotidien, il manque considérablement de présence humaine. Moi, je demande l'embauche de 10 000 personnes pour améliorer et sécuriser les transports, sécuriser les gares. Parce que c'est la présence humaine. Il y en a qui disent qu'il faut mettre des portillons automatiques partout. Mais je pense que la présence humaine est plus efficace comme mesure de sécurité. Jean-François ? Pierre-Laurent, cette information qui est publiée par le Figaro Économie ce matin, c'est très en marge évidemment de ce que nous débattons là, des attentats. Le point d'indice des fonctionnaires pourrait être revalorisé en février 2016, après 5 ans de gel des fonctionnaires. C'est ce que laisserait entendre Marie-Lise Lebranchu. Elle l'aurait dit à l'agence de presse spécialisée à AEF. Est-ce que vous avez des indications à ce sujet ? C'est un sujet majeur. Est-ce que ce serait une bonne chose ? C'est absolument nécessaire parce que les Ça fait 5 ans que c'est gelé. Non, mais les fonctionnaires, comme beaucoup de salariés du privé, ont un pouvoir d'achat qui ne cesse de se dégrader, d'autant plus qu'on a aussi dans la fonction publique comme ailleurs de plus en plus de précaires et de gens qui ont des salaires dégradés ou qui ont des contrats à temps partiel. Donc la revalorisation des salaires, c'est une absolue nécessité. D'ailleurs, à propos des fonctionnaires, on a rendu beaucoup hommage aux services de santé, mais alors qu'on a annoncé la création d'emplois dans la police, on n'a rien annoncé pour les services de santé, les services hospitaliers, et même quelques jours après les attentats, la majorité et la droite ont voté un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui réduit les moyens des hôpitaux. On aurait dû tirer la même conclusion pour les hôpitaux et pour la santé qu'on l'a tiré pour la police après les événements. Allez, dites-nous la vérité, ultime question. Vous allez fusionner sans histoire au soir du premier tour ? Écoutez, pour le moment... Parce que vous parliez de ça tout à l'heure, vous parliez de fusion... Écoutez, on n'a même pas eu le temps de mener campagne. Ouais, il y a un premier tour, il y a un premier tour et il a lieu le 6 décembre. Et moi, je m'occupe du premier tour. Et donc, je dis d'abord aux électeurs, votez pour la liste que je conduis, nos vies d'abord, qui peut compter pour la victoire à gauche au deuxième tour. C'est ça, c'est sur cet objectif que je suis concentré aujourd'hui. Pierre-Laurent, merci beaucoup. Jean-François Killigui, Biren Baume, demain. Merci de passer cette matinée avec nous.